Bien, bonjour à tous sur ma chaîne YouTube Melox Gaming. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo sur le jeu d'or sur Roblox. Alors, j'espère que cela va vous plaire. Je vais faire plein d'autres vidéos sur d'or ainsi que d'autres jeux Roblox. Alors, sincèrement, d'or c'est un jeu que je voulais faire depuis très longtemps car il est aussi très populaire. J'espère que vous allez avoir un très bon visionnage. Bon visionnage à tous. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est dans l'ascenseur avec une petite musique calme. Et là, c'est le tout début du jeu avec écrit l'hôtel. Parce que les développeurs vont après développer la partie 2 du jeu. Ça va être vraiment incroyable. Ce sera la suite du premier niveau là où on est actuellement. Ce sera après avoir utilisé l'ascenseur qui se crache dans les sous-sols. Il y a déjà des versions fans qui sont pas officielles, mais qui ont l'air très prometteurs. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut ouvrir des portes. Il y a aussi des tiroirs et des placards. Alors, les placards sont généralement utilisés pour éviter les entités telles que Russ et Embouche. Le seul point faible, c'est qu'au bout d'un moment, avec Embouche, il ne faut pas rester longtemps parce que sinon le placard vous éjecte. Et du coup, il faut sans arrêt sortir, rentrer à chaque fois qu'il passe. Et pour Rush, dès qu'il y a la lumière qui clignote, il faut très vite se cacher et attendre que le bruit soit vraiment fort, comme ça on peut survivre. Il y a aussi ici une entité que vous voyez au moment où il y a plein d'œils. Là, il n'y a aucune entité que vous pouvez avoir à part lui. Et quand on va l'affronter, il y a un très long couloir qui dure longtemps. Aussi, il y a Embouche qui apparaît à partir de la porte 50 et à la porte 100, c'est le boss final. Cependant, à la porte 50, le point faible, il peut vous tuer totalement au hasard. Genre, j'étais accroupi et d'un coup, il tue. Du coup, des fois, c'est pénible parce qu'il faut recommencer depuis le début à chaque fois. Et il y a aussi une entité horrible. Euh, je me rappelle plus de son nom, mais ce que c'est que c'est quand c'est dans le noir et quand on entend un psst, faut regarder partout autour de toi et c'est hyper pénible. Alors aussi, il y a Rush, et, il y a plusieurs moyens de voir Rush. D'abord, il y a la lumière qui clignote, c'est un signe. Quand il y a la bougie, elle s'éteint et ça devient bleu. Et aussi, vous entendez un cri un cri qui est de plus en plus fort, il faut se cacher sinon vous mourrez. Et vous prenez un screamer qui fait bien peur. Alors c'est dans cette pièce-là qu'on peut avoir Screech. Alors Screech, c'est justement l'entité horrible que je vous parlais. C'est celle où quand vous êtes dans le noir sans briquet et que vous regardez pas et que vous dites un petit psst, il faut regarder partout autour de vous. C'est vraiment la pire entité sur Terre. Elle est juste horrible et des fois on peut se la taper. Là vous voyez la lumière qui vient de clignoter. Ben c'est là où va y avoir Rush qui va arriver. Du coup voilà, il faut se cacher dans le placard. Et là, il arrive, et quand il arrive, ça casse les lumières. Et cela, point négatif, c'est qu'au bout d'un certain moment, quand il va passer, tout va se casser, il va falloir prendre un briquet, parce que sinon, vous allez vous taper cette horrible entité qui est Screech, et qui vraiment, franchement, c'est une torture. C'est une torture quand on a cette entité horrible, qui s'appelle Screech. Screech, c'est vraiment un rond avec plein d'étoiles et des sourires, c'est horrible. Ne vous laissez pas charmer par son sourire, il est horrible. Aussi, comme vous pouvez le voir, il y a des pièces spéciales où il y a plein de placards. Et là, vous pouvez le voir, il y a une pièce où il faut descendre et trouver un levier pour l'ouvrir qui permettra d'ouvrir la porte.
Alors cela peut paraître un peu amusant, mais au bout d'un moment, cela devient pénible, voire stressant quand on est totalement dans le noir et qu'on a un briquet car il faut chercher et il y a une entité qui arrête pas de faire psst. Je vous l'ai déjà dit, c'est Screech. C'est vraiment la pire entité. Et bah, vous pouvez voir, des fois, il y en a deux d'affilée, des fois, on peut en avoir qu'une. Des fois, ça peut être totalement dans le noir. Et le lever, des fois, il est hasard. Des fois, il est très loin, des fois, il est très proche. Vous pouvez le voir, il y a une porte avec un levier qui permet de débloquer la grille. Ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. Et des fois, c'est totalement dans le noir, du coup, c'est pénible. Et là, il y a deux portes. C'est dans la nouvelle mise à jour de l'hôtel qui est sortie, où vous devez prendre la bonne porte, sinon vous prenez des dégâts. Et je trouve que c'est là un tout petit point faible pour les speedrunners parce que eux ils finissaient très vite, sauf que maintenant il faut regarder chaque numéro de porte et mémoriser parce que sinon ça s'efface. Et bah, aussi, il y a plein de nouvelles pièces dans le jeu. Les nouvelles pièces, là vous pouvez le voir, il y a la lumière qui vient de clignoter. Du coup, ça veut dire qu'il y a Rush qui arrive. Du coup, là, faut bien se cacher parce que voilà, sinon on se prend très mal. Alors là, vous me dites marre de me retourner partout parce que au cas où j'entends un piste. Et c'est dans ces couloirs-là que quand il n'y a plus d'œil, on peut trouver Sick, celui qui nous course. Cependant, il n'y a rien pour se cacher. Cela est pour signifier que c'est vraiment là où il y a Sick et du coup, il faut courir, s'accroupir et c'est plutôt intense. Alors là, je suis à la porte 32 et comme vous pouvez le voir, il y a des yeux. Alors les yeux, cela signifie qu'il y a Chic qui est pas loin. C'est pour info, c'est le boss. Il a reçu une nouvelle mise à jour il y a pas longtemps où il y a une nouvelle animation qui est plutôt balèze quand il sort du sol pour nous poursuivre. Alors ça me fait un peu penser à SCP-106, le vieil homme qui sort du sol pour nous avoir. Là, vous pouvez le voir, au bout d'un moment, il y a de plus en plus d'œil qui apparaît. C'est pour dire qu'on se rapproche de plus en plus de Sick. Et c'est plutôt pas mal parce que au début, ça commençait un peu à devenir ennuyant le jeu parce que c'était toujours la même chose, il n'y avait pas de nouveauté. Là, il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux objets, comme le crucifix. Et là, vous pouvez le voir, c'est là où je vais faire course. C'est là où il va y avoir Sick. Parce qu'il n'y a rien à ramasser. Et c'est tout droit. C'est une animation plutôt balèze de lui qui sort du sol, même s'il y a encore quelques bugs avec les fils. Voilà, alors, là, du coup, il faut s'accroupir et là, ça m'arrivait des fois de mourir parce que, comme vous pouvez le voir là, je m'accroupis beaucoup trop tôt et du coup, c'est un point faible. Et après aussi, il faut y aller au hasard quand on a les portes parce que des fois, le bleu c'est sur le côté, des fois c'est tout en haut et des fois, on risque de se faire tuer par. Donc là, faut surtout pas se faire attraper par les mains parce que si on se fait attraper par les mains, on meurt. Et le feu, ça met des dégâts. Donc là, vous pouvez voir, j'ai réussi. Et hop, la porte se ferme, il cogne, et il s'en va. Donc là, je suis content parce que j'ai réussi. C'est pas facile, des fois, on meurt. Surtout la deuxième fois parce qu'il apparaît deux fois. C'est une fois la porte 70. Alors ça aussi, c'est une des pièces spéciales qu'on peut avoir. Alors il y a souvent les grosses placards et les gros placards c'est des très bonnes nouvelles parce que si là on peut obtenir des trucs comme des choses, des objets comme des briquets, on peut aussi obtenir des vitamines, des crochets et rarement on peut obtenir le crucifix qui est vraiment le nouveau outil qui est vachement bien et qui nous sert à plein de choses utiles. Là comme vous pouvez le voir je suis à la porte 49
Et sinon, il va y avoir Figure. Alors, Figure, c'est l'entité qui a des bras très longs et qui est aveugle. Cependant, elle est très pénible parce qu'on peut des fois se prendre au hasard mourir alors qu'on est très bien caché et que son bras ne heurte pas. Vous allez voir, il y a une animation aussi quand on ouvre la porte. Vous allez voir, elle est plutôt balèze. Vous voyez, il part un peu en mode Naruto Run. Alors du coup, là, il faut s'accroupir parce que si on s'accroupit pas, il va nous tuer. Et c'est là où ça commence un peu à devenir ennuyant parce que faut, faut prendre la carte qui nous permet de voir ce qu'il faut comme code. Alors cette partie-là du jeu est vraiment une des parties les plus longues et compliquées parce que faut toujours rester accroupir et trouver les livres pour réussir à mettre le code dans le cadenas qui est là-haut. Tout doit être évident en figure qui s'est testé. Cependant, il faut rester vraiment collé parce que vous voyez ses bras. Même si elle vous érafle, vous mourrez instant. Y a vraiment aucun délire, zéro fun. Si vous vous cachez tout en haut et qu'elle vous frôle même pas, qu'elle est à 10 cm, vous allez mourir instant. C'est une pénibilité horrible. Comme vous pouvez le voir là, je suis actuellement accroupi en train de rechercher les livres parce que j'ai déjà le papier qui me permet de voir c'est quoi le code, les chiffres qu'il y a à mettre. Maintenant, il faut juste que je trouve les formes qu'il faut avec le numéro. Et comme ça, je pourrai enfin réussir à aller tout en haut et mettre le cadenas. Ça, je répète encore une fois, même si je l'ai déjà dit, c'est vraiment compliqué parce que les livres, des fois, on la rate parce que elle est stressante, cette entité-là. Faut vraiment rester accroupir tout le temps. Vous voyez? Non mais elles vous foncent dessus, littéralement. Genre, elle s'arrête à une demi-seconde et il faut vraiment pas bouger parce que si on bouge, et elle va foncer, elle va prendre l'élan, elle va pouvoir vous tuer. C'est vraiment l'entité, franchement horrible. Là, je suis en train de monter en haut parce que c'est souvent en haut, il y a la plupart des livres. Si on n'a pas trouvé le reste. Alors, cette partie-là du niveau, c'est un des endroits qui sont à peu près sécurisés. Et là, on peut décompenser parce que figure, elle ne viendra jamais là, à part si vous êtes debout et que vous marchez. Parce que si vous êtes debout, si vous faites du bruit, et elle va venir instant sur vous parce que elle est aveugle, mais elle suffit au bruit. Et ça, c'est un des gros points faibles. Parce que faut vraiment rester collé contre la porte pour le code. C'est vraiment long. C'est vraiment. Il y a plein de gens qui souffrent dessus parce que moi personnellement je joue avec un ami et le nombre de fois où on est mort alors qu'on avait tout le code, c'est vraiment abusé. C'est vraiment. Je crois que c'est une cinquantaine de fois, on a réussi à passer une dizaine de fois sur les 60. Mais c'est énorme, sur les 60 fois, on est mort 50 fois à cause de figures alors qu'on était là où il fallait. Donc vous voyez que c'est pas très sympa. Ça c'est un des points faibles du jeu, sinon il est très bien. Alors aussi ce que j'ai oublié de préciser c'est que à partir d'un certain moment quand vous n'avez pas récupéré tous les livres, il va y avoir une lumière bleue qui permet de voir où sont les livres. Donc cela pour vous aider. Alors ce qu'il faut faire, à ce moment là faut rester en haut, rester accroupi au moins 5 minutes et vous allez voir tous les livres qui vont apparaître et comme ça vous pourrez aller beaucoup plus vite pour les récupérer. Et après vous allez pouvoir ouvrir le code qui permettra d'accéder
aux autres niveaux. Et c'est là où il y a le marchand, où on peut avoir le crucifix, qui est la nouvelle objet, et la croix os qui permet de débloquer un avantage qui est plutôt intéressant et qui est assez utile parce que le crucifix permet de vous tuer, de tuer une entité une fois et ça peut être utile. Vous voyez, ça c'est là la lumière bleue que je voulais dire. Il y a une lumière bleue qui se met au bout d'un certain moment. Vous pouvez le voir, l'entité là elle est en haut, du coup elle va descendre. C'est assez stressant là. Regardez à quel point c'est près. Vous voyez là, j'ai failli mourir 2 fois. C'est vraiment pour vous dire. C'est vraiment horrible. C'est vraiment dur. C'est long. Et en plus, quand tu meurs, tu dois recommencer depuis la porte 0 et recommencer toute la galère que c'est d'atteindre cette porte. Parce que c'est pas obligé que tu arrives à vivre tout le temps. La plupart du temps, on meurt avant d'atteindre la porte 50. Et quand on atteint la porte 50, faut encore espérer aller plus loin parce que la porte 100. Franchement, si j'ai jamais atteint mon record, c'est niveau 79 où j'arrête pas de mourir à cause des entités. Parce que il y a Rush, sauf qu'il n'y a rien qui peut m'indiquer et que je suis pas très intuitif. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer d'écrire le code. Et alors voilà, c'est ce que je voulais dire, un des exemples. Je ne sais pas comment cette figure m'a tué. Il était caché, je faisais pas de bruit. Il s'est mis contre la bibliothèque et d'un seul coup, il a décidé de me fausser dessus alors que j'étais totalement caché, que j'étais accroupi et que je faisais pas de bruit. Donc cela il trépinait parce que du coup je vais devoir recommencer depuis la porte 0. Bon bah salut à tous, c'était Melax Gaming, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur Roblox, Doors, Last Gamers ainsi que plein d'autres jeux. Salut à tous, c'était Melax Gaming. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.